Je bronze, donc je lis. Et pour ça, Thibaut de Saint-Maurice nous a rejoint. Bonjour Thibaut. Et salut Gilles. Salut. Alors Thibaut, pour cette première semaine, tu nous conseilles un petit livre assez étonnant sur les motels. Et c'est l'occasion d'une réflexion sur le voyage. Et oui Gilles, parce que les philosophes n'ont peur de rien et sont capables de s'attaquer à peu près à n'importe quel objet pour réfléchir dessus et essayer de comprendre ce qu'il a dans le ventre. Alors parfois c'est pas terrible, et parfois ça donne un résultat assez génial, comme dans ce livre de Bruce Bégou, prof à la fac de Bordeaux, et qui s'intitule Lieu commun, le motel américain, et qui est publié chez Alia. Alors d'abord il faut se mettre dans l'ambiance d'un road trip américain, et pour ça il suffit de pas grand chose, une route avec une bande jaune au milieu, une grosse voiture qui roule depuis plusieurs heures à 90 miles à l'heure, les paysages désertiques du Texas ou de l'Arizona qui défilent derrière les vitres, et quelques notes de la slide guitare de Ry Cooder. Et puis, à la fin de la journée, perdu dans un virage ou au beau milieu d'une zone commerciale qui s'étend sur plusieurs kilomètres, on finit par croiser un de ces innombrables motels qui bordent les routes américaines. Et on décide d'y passer la nuit. Là, on y retrouve une chambre qui est à peu près la même dans tous les motels américains, quel que soit l'état et quelle que soit la franchise, Motel 6, Super 8, Days Inn ou Holiday Inn. Un carré d'environ 16 mètres carrés, avec un lit king size, une moquette épaisse mais avec une assez forte odeur de moisi, un caisson de clim sous la fenêtre, une télé, un frigo et, indispensable pour passer une bonne nuit, un exemplaire de la Bible dans le tiroir de la table de nuit. Bon, alors ça y est, on s'y croirait un peu, mais ça sert à quoi de réfléchir sur le motel en particulier ? Tout simplement à comprendre que le motel, c'est le contraire du voyage, et donc de comprendre un peu mieux ce que c'est que le voyage. Comme l'explique Bruce Bégou, le motel a beau faire partie de notre imaginaire de la route américaine, et donc il a beau évoquer le voyage, en fait c'est un lieu qui fonctionne en niant le voyage. Pourquoi ? Au moins pour 3 raisons. D'abord, le motel c'est le lieu d'une étape, et on y passe une nuit, voire une journée de repos, mais ce n'est jamais le but du voyage, ce n'est pas un lieu fait pour y résider. En France par exemple, ça viendrait à l'idée de personne de passer ses vacances au Formule 1 ou aux premières classes. Le motel, c'est un pur lieu de transit, organisé autour d'un double impératif de fonctionnalité et d'absence de convivialité. Il n'y a pas, par exemple, de salon ou de salle de restaurant dans un motel. C'est un lieu qui sépare le voyageur de son voyage. Un lieu où le voyage s'arrête, alors que dans un petit hôtel, un gîte ou des chambres d'hôtes, le voyage continue par l'identité du lieu et par toutes les rencontres que l'on peut y faire. Ensuite, un motel, c'est le lieu du peu. Le lieu de l'économie, de la réduction des imprévus et donc de l'absence de surprise. Les chambres coûtent pas cher, on est certain d'y trouver un confort moyen, que l'on soit en plein désert ou dans la banlieue de Chicago. Le motel, c'est un lieu hyper prévisible, totalement opposé à la moindre idée de découverte et d'aventure que constitue le voyage. C'est exactement ce que promet la dernière pub de la chaîne Motel 6. Over the past 50 years, the way America travels has changed. A lot. But through all that time and all those many changes, there's been the same place to find a comfortable night's rest. Motel 6. Always there with the lowest price of any national chain, so you save more for what you travel for. So no matter how much the journey changes, you'll know there's a light on at the end of it. Motel 6. 50 years, and the light's still on. Voilà, en gros, ça dit qu'en 50 ans, les manières de voyager des Américains ont changé, mais que ce qui n'a pas changé, c'est la certitude de passer une bonne nuit dans un Motel 6. Là encore, pas de surprise. Et la 3e raison, alors ? Oui, la 3e raison. Pour Bruce Bégou, tout ça fait finalement que le motel est un des signes les plus évidents du basculement de notre civilisation occidentale dans ce qu'il appelle la mobilisation générale. Alors, on va pas partir à la guerre, mais avec la valise à roulettes et tous nos appareils portables, le motel, c'est un des symboles d'une civilisation qui fait désormais la promotion de la mobilité. Un peu comme si c'était là les nouvelles conditions de la liberté. Je suis mobile, flexible, sans attache, donc je suis libre et donc j'existe. Le problème, là, c'est que cette mobilité permanente est en fait une fragilité permanente. On croit, par exemple, que cette grande mobilité fait de chacun de nous des voyageurs ouverts sur le monde, alors qu'elle ne fait de nous que des âmes errantes à la recherche d'un point fixe.
Au contraire, le voyage est un mouvement décidé avec un but et un parcours qui permet non seulement de voir du pays, mais aussi de faire des rencontres et d'être finalement confronté à de la différence, à de l'inhabituel, à du surprenant. Bref, à tout ce qui n'existe pas dans une chambre de motel. C'est passionnant, c'est limpide, ça s'appelle Lieu commun, le motel américain. L'auteur, c'est le philosophe Bruce Begous, c'est publié chez Alia.